Wait a minute. Bring it back. Wait a minute. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. And Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear. Descartes disait, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Bienvenue dans votre émission La Voix des Jeunes sur votre télé Shalom TV. Ici, je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné par Épiphanie. Épiphanie, salut. Salut, bonjour Samy. Je passe aussi un bonjour à toute la jeunesse qui est présente et un bonjour spécial à ma maman, maman Rose. Bonjour maman. Bonjour, je suis très ravie d'être ici parmi vous en ce soir. Nous avons certainement un thème à aborder. Je sais que les vies seront édifiées et les âmes seront sauvées au travers de cette émission des jeunes. Restez connectés. La réalisation de ce programme, c'est une affaire d'une grande équipe derrière le frère Eba et son équipe. Nous allons, sans toutefois perdre le temps, nous allons lancer les dés. Le thème est juste en bas de votre écran. Les jeunes et les drogues. Qu'est-ce que la drogue? On va un peu essayer de décrypter ce phénomène. Et aujourd'hui, on a un invité spécial qui connaît la chose, le frère Benoît, dont je vais passer la parole. Le frère Benoît, qu'est-ce que la drogue? Je présente un salut à tous ici, là. C'est pour présenter, en fait, la drogue, c'est quelque chose, pour moi, je l'ai vécu en tant que victime. Et je ne dirais pas que la drogue, c'est quelque chose qui est au-delà de l'imagination de l'homme. En fait, la drogue, c'est tout ce qu'un homme peut mettre d'excès dans son propre âme, dans son esprit, dans le corps, vis-à-vis de ce qui peut le nuire ou bien nuire à son prochain. C'est ça, moi, j'appelle la drogue. Parce que la drogue, elle peut être ce qu'on appelle vulgairement le chanvre indien. Ça peut être des comprimés. Ça peut être des mauvaises paroles. Ça peut être un péché. Ça, c'est une drogue. C'est ce que moi, j'appelle une drogue. La drogue, c'est quelque chose qui peut aller à la perte d'une personne. Donc, je ne saurais aller au-delà de ce qui peut édifier tout bon chacun. C'est quelque chose qui est réel. Ce n'est pas quelque chose qui est abstrait, c'est réel. La drogue, elle touche l'esprit, elle touche l'âme et elle détruit le corps. Si on n'a pas Christ, ça peut être quelque chose de dangereux. Merci pour le thème de ce matin, un thème très intéressant. Nous allons commencer par une définition des drogues. Qu'est-ce que la drogue? La drogue est un ensemble de substances chimiques ou naturelles permettant de modifier les capacités physiques, intellectuelles, hormonales d'un individu après consommation dans le but de créer une excitation et modifier la performance physique de l'individu. C'est un peu ça, les drogues. Oui, chers téléspectateurs, vous avez suivi la définition d'Épiphanie sur la drogue et vous avez suivi le frère Benoît qui a un peu essayé de nous donner qu'est-ce que la drogue, comment le comportement d'un drogué. Mais on va un peu poursuivre avec la sœur Inès, avec les approches de Benoît. Pour elle, la drogue, c'est quoi? Salut à tous ceux qui nous regardent et merci d'être scotchés. Aujourd'hui, nous parlons de la drogue. C'est vrai, c'est un sujet très vaste.
Donc, ça va dépendre de la mentalité de chacun, ça va dépendre de comment chacun entend la chose. Ce n'est pas toujours... bref. Selon moi, la drogue, ce sont des stupéfiants que plusieurs jeunes prennent aujourd'hui pour peut-être prendre des forces, d'autres prennent des drogues pour avoir de la force, comme on dit. D'autres, c'est pour être plus vif, parce que les drogues aussi, c'est vrai que c'est pas bien, mais ça, ses effets. Quelques côtés positifs. En somme, la drogue, ce sont ces pilules-là que les gens prennent et consomment pour... je ne sais pas trop pourquoi ils les prennent déjà, mais je ne sais pas. En fait, la drogue, c'est un peu ça. Salut à tous. Le thème d'aujourd'hui, selon ce que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de la drogue et la jeunesse. Ouais, pour moi, la drogue, c'est juste quelque chose qui n'est pas bien pour la jeunesse. Et je ne vais pas dire autant sur la drogue parce que je ne connais pas trop sur ça. Mais je pense qu'avec mes collègues, les camarades, on pourrait mieux vous éclairer sur ça. En fait, pour moi, la drogue, c'est un stupéfiant chimique qui détruit l'organisme des jeunes. Lorsque nous consommons la drogue, nous sommes hors d'état de nous-mêmes. Et la drogue, en fait, procure aux jeunes les mauvaises attitudes envers la société. Bonsoir à tous. Bon, selon mon avis, la drogue, c'est quelque chose. La drogue, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Beaucoup de jeunes en prennent. Beaucoup de jeunes en vivent cela. Mais c'est quelque chose vraiment qui est très délicat. Quelque chose vraiment qui est... Je ne sais pas comment c'est quoi dire. Salut à tous. Pour moi, la drogue, c'est quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui détruit l'organisme déjà, la santé. Pour moi, je dirais que vraiment, ceux qui en prennent, ils doivent arrêter parce que ce n'est vraiment pas bien. Ok, bonsoir à tous. C'est vrai, le thème c'est jeunesse et les drogues. Vous savez que c'est un thème très controversé. Nous allons définir la drogue de manière très élémentaire. La drogue, c'est quoi? C'est une substance chimique, une molécule ou un stupéfiant qui affecte le cerveau et les perceptions et le comportement d'un individu. De manière générale, c'est ça la drogue en fait. Donc, dans les prochaines interventions, je vais intervenir. Merci. Vous avez suivi les interventions de chaque jeune concernant la drogue. On va un peu voir le point de vue de Maman Rose. Maman Rose, selon vous, qu'est-ce que la drogue? Pour moi, en tant que pasteur, nous recevons des gens, des drogués, des gens qui prennent ces stupéfiants, puisqu'il y en a plusieurs formes. D'autres, je ne sais pas, peut-être en comprimé. D'autres prennent de l'herbe, comme on appelle vulgairement. Il y a beaucoup de stupéfiants que les hommes prennent. Mais moi, je sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour des jeunes. Parce qu'ici, on parle de jeunesse, on ne parle pas de papa, parce que les papas aussi en prennent. Les mamans, même moi, je connais des femmes qui se droguent. Ils utilisent le tabac, ils font des choses horribles. Mais ce n'est pas bien à la longue. Ça crée des problèmes énormes. En qualité de chrétien, nous ne devons pas prendre les drogues. Ce n'est pas conseillé. Je ne peux pas conseiller un jeune. Je ne peux non plus encourager un jeune ou une femme ou quelqu'un d'autre à prendre la drogue. Ça a des effets néfastes dans l'organisme et même physiquement. Les drogués, souvent, ils n'ont pas bonne mine. Ils sont violents. Il y a beaucoup de choses. Pendant l'émission, nous allons développer ce que ça fait dans le corps de ceux qui en consomment. Merci. Vous avez suivi l'intervention de Maman sur la drogue, mais nous allons un peu voir, un peu dans le domaine médical. Je vais un peu passer la parole à François. La drogue, comme le sujet le dit bien, la jeunesse et les drogues. Nous savons qu'il existe plusieurs types de drogues.
qu'est-ce qui est considéré comme drogue et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme drogue? Je passe la parole à François. Merci, Destes, amis, de m'avoir passé la parole. Comme je viens de le dire tout à l'heure, j'ai défini la drogue comme, je vais répéter, une substance chimique, un stupéfiant qui affecte le cerveau, le comportement, les perceptions. Et vous venez de me dire, il y a quel type de drogue? Je vous fais comprendre que dans la pharmacie, si vous rentrez en pharmacie, il y a les drogues qui sont vendues. Il y a on va citer, on a 3 types de drogues. Les stupéfiants de type 1, les stupéfiants de type 2, les stupéfiants de type 3. Mais les stupéfiants de type 1, 2, ce sont les stupéfiants les plus dangereux. Et les stupéfiants de type 3, c'est recommandé dans les pharmacies, donc pas un médecin, donc on recommande ça. Donc, quelles sont les drogues qu'on admet, quelles sont les drogues qu'on n'admet pas? Je vais prendre les drogues qu'on n'admet pas. Ce sont les drogues qui affectent le cerveau, parce que j'ai donné 3 thèmes. 3 mots, je vais dire, cerveau, perception, comportement. Les stupéfiants qui affectent le cerveau, d'ailleurs, retenons d'abord que tous les stupéfiants affectent le cerveau, mais quel endroit du cerveau? Pour ceux qui n'affectent pas le cerveau de manière générale, de manière gravissime, ce sont les stupéfiants qu'on va nommer les stupéfiants de type 3. Eux, leur rôle, c'est de faire quoi? C'est d'aller calmer. Peut-être si on voit, peut-être je prends un fou, excusez-moi pour le terme, un fou. Pour le calmer, on va utiliser ce qu'on appelle... Le Valium. Oui, on va utiliser le Valium. Ça, le médecin, on voit peut-être un mot, le médecin va recommander, va prescrire ce médicament pour un fou. Le rôle est de faire quoi? C'est-à-dire le calmer le fou, il ne soit plus très... Donc ça n'affecte pas de manière sa perception, son comportement. Donc c'est seulement pour abaisser sa part, attaquer ce qu'on va appeler neurotransmetteur au niveau du cerveau pour qu'il se calme, c'est tout. Donc c'est un peu ça. Donc pour retenir les stupéfiants de type 1, les stupéfiants de type 2, les stupéfiants de type 3. Donc les stupéfiants de type 1, 2, ce sont les stupéfiants les plus dangereux qu'on ne recommande pas à l'hôpital, qui ne sont pas proscrits. C'est un peu ça. Merci. Parlant des drogues et les drogues qui sont conseillées, celles qui ne sont pas conseillées, celles qui sont bien ou celles qui sont mal. Heureusement qu'il a rectifié ce qu'il a eu à dire lorsqu'il a dit les stupéfiants de type 1, de type 2 affectent le cerveau. C'est comme si les stupéfiants de type 3 n'affectaient pas le cerveau. Chacun a son mode d'action et je suis contente parce qu'il a rectifié ça à un moment. Mais j'aimerais aussi dire qu'il y a les drogues non pharmaceutiques parce qu'au départ, j'ai bien précisé, il y a des drogues, ce sont des substances chimiques ou naturelles. Elles peuvent être d'ordre chimique, elles peuvent être d'ordre naturel. Il y a par exemple la cocaïne qui n'est pas donc on retrouve ça de manière naturelle. C'est une herbe, c'est une plante. Vous voyez? Et comme c'est beaucoup plus répandu, dans quel pays là? Bon, je vais trouver le pays après. Où? En Colombie, merci. C'est beaucoup retrouvé en Colombie. C'est pour ça que vous allez entendre parler, la Colombie est le pays, le premier producteur en cocaïne. Vous voyez un peu. Dans cette condition-là, une jeune fille ou un jeune garçon qui grandit dans ce pays-là, est-ce qu'il va pas céder à la drogue? Il va céder, vu que ses conditions naturelles lui en procurent. J'aimerais aussi, parce que je veux juste éclaircir dans quel cadre. Le cadre où ce n'est pas seulement chimique, c'est aussi naturel. On a le tabac, on en trouve beaucoup à Bamenda. On a le tabac, on en trouve dans notre pays, le Cameroun, on en trouve. Même chez nous, il y a le tabac. Mais ça dépend de la manière d'utilisation. Je pense que ces plantes-là, lui, il a parlé du plan de vue chimique. Je préfère prendre celles qui sont naturelles, qu'on voit le plus. Ça dépend de l'utilisation, déjà, pour dire que cette drogue n'est pas bonne ou elle est bonne. D'autres utilisent, par exemple, le tabac. Je ne connais pas pourquoi d'autres utilisent la cocaïne pour se zoomer, oui. Mais je connais que le tabac est bien pour les cheveux. Mais aussi, ce n'est pas bon à un moment parce que ça saoule toi. Mais elle te saoule d'abord. Si tu mets sur les cheveux, elle te saoule. Combien de fois quand tu vas consommer, tu deviens connaître les limites. Donc, il y a les drogues chimiques, il y a les drogues naturelles. Donc, j'aimerais un peu, ce que je voulais un peu ajouter. Ok, merci. Oui, on a un peu compris les différentes drogues. Je vais encore passer la parole à Benoît. Lorsque un jeune se drogue, que recherche-t-il? En fait, je vais vous mettre un point clair sur celui qui connaît ce que c'est que la drogue.
celui qui s'y introduit consciencieusement, parce qu'il est différent de deux types de personnes. Il y a ceux qui se font entraîner dans la drogue. Il y en a ceux qui ont besoin de prendre cette drogue-là pour assoupir certaines envies quelconques. En fait, c'est des choses qu'il faut maîtriser. La drogue, il y a des personnes, par exemple, il y a des, comme le frère a si très bien dit, il y a des stupéfiants qu'on appelle médicaments qui soulagent. Peut-être un parafram, un produit comme le parafram, c'est un produit qui est conseillé quand vous avez des fortes douleurs. C'est conseillé, mais si vous prenez le parafram sans être conseillé par un médecin, vous allez aller en transe. Quand on parle de transe, c'est que vous serez noyé dans l'esprit. Donc les drogues, ça ouvre l'esprit. Mais ce n'est pas autorisé à des enfants de se droguer. Pour la santé, premièrement, j'ai si bien noté. Pour l'âme, pour l'esprit. Parce que il s'avérait qu'un homme jeune, pas mûr, parce qu'on peut être plus âgé, on peut être mature sans être discerné. Celui qui a donc le discernement s'en sort avec toutes ces choses. Parce qu'il aura ce qu'on appelle, il ne va pas faire des excès. Le contrôle de soi est important. Ce qui est dit de moi, je suis entré dans la drogue, c'est quelque chose, je vais appeler ça, c'était un train que j'ai trouvé. Donc par la naissance, par l'inconscience, je me suis introduit. Parce que j'appelle ça, tu ne nais pas maintenant, je peux naître aujourd'hui. Je trouve une famille en train de faire quelque chose. Quand je dis une famille, je parle du monde. Je ne parle pas seulement de d'où je viens ou d'où je suis né. Je parle du monde. Je trouve le monde dans ces drogues. À force, je me lève, on m'apprend que je dois dire bonjour à tata, ou bien je dois dire bonjour à papa. Je vais m'entraîner dans ces choses-là jusqu'à me retrouver. Quand l'esprit de maturité arrive, je me sens libéré, je quitte, je commence à faire des retenues sur certains excès. Là, ça devient ce qu'on appelle la maturité dans le discernement. C'est ce que moi j'appelle. Et je remercie bien Dieu parce que vraiment, mes frères, c'est la drogue. Un drogué, moi, un drogué, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans son état, qui aimerait qu'on l'aide, mais qui ne peut pas faire un pas en avant. Parce que la drogue, c'est comme j'ai si bien noté, la drogue est comme un péché. Parce que quand tu es dans l'inconscient, tu es dans le péché. C'est un peu ça. La drogue, c'est quelque chose, c'est pas bon. Que ça soit pour la santé, pour l'esprit. En fait, la drogue, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne devait pas nourrir d'espoir pour la jeunesse. C'est quelque chose de mauvais. Merci. Oui, vous avez suivi un témoignage du frère Benoît. Vous avez suivi un témoignage du frère Benoît. Maman Rose, vous avez suivi ce que le frère Benoît a dit. Il a dit que celui qui est dans la drogue, il est inconscient. Et s'il est inconscient, il est dans le péché. Donc, il lui faut quelqu'un pour l'aider à sortir. Donc, un drogué, lui, tout seul, ne peut pas sortir. Donc, il lui faut quelqu'un pour l'aider à sortir. Vous êtes du même avis que Benoît? Non, parce que ici, Benoît dit, ça ouvre l'esprit. C'est ce que les drogués se disent. Moi, je ne pense pas que ça ouvre l'esprit. Parce que quand on parle d'ouvrir l'esprit, ça, c'est autre chose. Quand ça ouvre l'esprit dans quel domaine? Dans la négation. Parce qu'aucun drogué n'est positif. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que le drogué est positif dans ses actes. Je ne pense pas. Même quand il va travailler, on dit parfois, on prend un peu de drogue pour avoir la force pour travailler dans les champs. Mais après ça, il y a des hernies qui subviennent par après. Donc, la drogue, moi, je ne peux pas admettre que cela ouvre l'esprit. Ça n'ouvre pas l'esprit. Ça ne peut pas ouvrir l'esprit. Plutôt, ça détruit l'esprit. L'esprit ne peut pas être ouvert par la drogue. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre, qui nous remplit notre esprit. Donc, nous n'avons pas besoin de la drogue pour que notre esprit soit ouvert. Ça, c'est de 1. De 2, il dit, il faut discerner. Non, il n'y a pas de choix à faire. Ça veut dire, il ne faut pas dire, peut-être je prends juste un peu pour me maintenir. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, moi, je ne mange pas trop. Je prends juste un peu. Pour avoir la forme, parce qu'il y a des gens comme ça, on n'abandonne pas totalement, mais moi je conseillerais à un jeune, à une femme, à un homme, à quelqu'un qui écoute cette émission des jeunes, parlant de drogue, qu'il faut abandonner. Il faut abandonner. L'abandon serait mieux
serait salutaire pour celui qui écoute cette émission. Il ne faut pas discerner, ça veut dire je vais juste prendre un peu. Peut-être si je ne sais pas où c'est les mégots, je ne sais pas comment on consomme ça. Où c'est en mégot, où c'est dans les comprimés, je ne sais pas où c'est si c'est au travers des cuillères. Moi, je n'ai jamais vu, je ne vois pas, je ne connais pas quelle couleur ça. Parce que même les comprimés qu'on dit là, moi, je n'ai pas encore vu vraiment. J'aimerais aussi voir avec les yeux physiques. Même l'herbe, là, j'entends. Mais je n'ai pas encore vu, donc je ne sais pas les quantités. Donc, on ne peut pas discerner cette histoire de gros. On n'a pas besoin de prendre un peu pour se maintenir, non. En qualité de chrétien, je conseillerais quelqu'un à abandonner. On ne peut pas discerner le mal, ça veut dire non. On abandonne. On ne prend pas un peu, on ne fait pas un peu. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. On fait l'effort d'abandonner et le Seigneur va nous soutenir. Et un conseil aussi pour ceux qui veulent abandonner. On ne peut pas abandonner tout d'un coup. Quelqu'un me dira non, maman Rose, parce que toi, tu n'as pas l'habitude de prendre. C'est pourquoi tu le parles. C'est pourquoi tu dis ainsi. Oui, je te comprends. Mais le Seigneur est capable. Si tu veux vraiment abandonner, le Seigneur te fera abandonner. Tu n'auras pas besoin de prendre un peu. Il va mettre le dégoût. Seulement si tu désires, si tu ouvres ton cœur et que tu dises au Seigneur, j'en ai assez, je ne veux plus prendre, je ne veux plus ouvrir mon esprit, parce que c'est ce que les groguets disent entre eux. Non, moi je prends, je vais être dans les vaps et tout. Ça, c'est le langage des jeunes. Tu n'as pas besoin de ça en qualité de chrétien. Tu dois abandonner beaucoup de prières. Comme Samy disait, on a besoin des conseils, oui. Les groguets ont besoin des conseils, des bonnes personnes autour d'elles pour leur conseiller, pour leur dire non, il faut abandonner, pour les encourager à abandonner parce que ce n'est pas facile. Une vie qu'on a menée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, d'autres même 10 ans, d'autres même 20 ans, depuis qu'ils sont tout jeunes. Moi, je connais des enfants de 6e qui se groguent. Ils commencent tout petitement et puis ils grandissent avec ça. Ils se disent non, j'ai l'habitude de prendre non. Ces personnes ont besoin des bonnes personnes autour d'elles. Donc, de là où vous écoutez cette émission, vous avez intérêt, vous avez la tâche, la lourde tâche de conseiller, de vous rapprocher de ces grogués, de leur parler de Jésus, de l'amour de Jésus. Jésus les aime aussi. C'est pourquoi il est mort pour eux. Il n'est pas mort seulement pour ceux qui ne consomment. Non, il est mort aussi pour ces grogués. Il est mort pour ces personnes. Et je sais qu'il est fidèle, il est capable de changer leur mentalité. Il est capable de leur soutenir dans leurs décisions. Oui, Jésus est capable de les soutenir dans cette décision. Certes, elle n'est pas facile, mais bon, avec Jésus, on croit qu'on peut tout. Wait a minute. Bring it back. Wait a minute. When Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. You're almighty and all powerful, and it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. And Jesus said yes, nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au cœur de la parole. Je vais néanmoins relire
le passage d'Exode au chapitre 34, le verset 7. Je l'ai déjà lu la semaine passée, mais c'est important parce que ce que je vais dire aujourd'hui par rapport à la délivrance, c'est assez important que je puisse lire Exode 34. La Bible dit: qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est ces passages de la Bible qui donnent aux hommes et aux femmes le quitus du message sur la rupture des liens spirituels. Parce que je voudrais parler de la délivrance aujourd'hui sur l'enseignement des liens. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles ne sont pas mariées, lorsqu'elles n'ont pas trouvé le travail, lorsque les choses ne vont pas bon train et qu'elles ont intégré une église, une confession religieuse, la dénomination m'importe peu. Alors on va vous dire, vous avez besoin qu'on coupe les liens, le lien de sang, le lien du célibat, le lien de la pauvreté, qu'on coupe les liens spirituels en général. C'est ce passage d'Exode 34, le verset 7, qui dit que Dieu ne tient pas pour innocent le coupable. Il va jusqu'à punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Chers amis, j'aimerais simplement dire que à cette époque, cette parole était valable. À cette époque, cette parole était utile. À cette époque, cette parole était nécessaire. Mais à notre époque, quand je parle d'époque, je parle de la dispensation. Quand je parle de l'époque, je parle du moment, comme dit la Bible dans le livre des Hébreux. La Bible dit que Dieu a parlé à plusieurs reprises par des prophètes, mais en ce moment, il ne nous parle pas l'office. Ici, Moïse parle dans un contexte bien déterminé, cher ami. La constitution du Cameroun, ma nation, mon pays, de 2019 n'est pas être la même constitution que nous avions il y a 10 ans ou des années des indépendances. Non, ce n'est pas possible. Et même actuellement, avec la crise sociopolitique de notre pays, notre constitution sera retouchée. Elle sera retouchée parce que la constitution, c'est le socle d'une nation. La constitution, c'est, comme on peut dire, le règlement intérieur d'une nation. Alors la parole de Dieu de notre époque ne peut pas aller avec Exode 34, le verset 7. Qu'est-ce que je vais dire de manière pratique? Lorsque la Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 1 à 4, dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament, quelque chose va se produire. Je veux qu'on lise cela. Ézéchiel 18, que dit la Bible? Je préfère lire parce que je vais aller dans le livre de Jean tout à l'heure. Dans le livre de Jean tout à l'heure. Exode 18 dit ceci. Exode 18. La parole de l'Éternel me fut agressée en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées.
Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une comme l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On peut dire que cette parole ne tient pas. Mais maintenant, allons-y donc dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 1. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 1. Jean 1, le verset 12 à 13. Il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle mit pour la parole, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est le verset 13. Chers amis, lorsqu'on dit qu'on va couper les liens dans votre vie, vous êtes devenus nés de Dieu. Vous êtes un produit de Dieu, un produit de la pensée, de la volonté de Dieu. Et votre nouvelle naissance ne fait pas intervenir le sang, la chair et la volonté de l'homme. La seule chose qui intervient, c'est la volonté de Dieu. Alors, d'où vient le lien spirituel? D'où vient le lien spirituel? Les chrétiens en Christ, ou l'homme en Christ, la femme en Christ, n'a aucun lien. Parce que le père, ton père biologique, ta maman biologique, leur sang n'intervient pas dans votre nouvelle naissance. Alors, quel lien? 2 Corinthiens 5, le verset 17 dit: celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, vous êtes venus au Seigneur, rien ne marche. Vous êtes malade. Vous êtes embourbé dans des situations, des crises, mais la Bible dit que ceux qui sont au Seigneur sont des nouvelles créatures, nées ni du sang. Quel est le lien de sang qu'on va couper? Quel est le lien de sang qu'on doit couper? Quel est le lien de célibat qu'on doit couper? Quel est le lien de mort ou de mort précoce qu'on doit couper? Quel est le lien de maladie qu'on doit couper? Quel est le lien de sorcellerie qu'on doit couper? Parce qu'en Christ, je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. Je suis une nouvelle espèce d'être humain qui n'a jamais existé avant. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit qu'en Christ, vous n'avez pas de passé. Vous n'avez pas d'antécédent. Vous êtes une nouvelle personne. Vous n'avez jamais existé avant. C'est pourquoi on appelle Jésus Alpha, le commencement. Il est ton commencement, il est ta fin. C'est donc tellement choquant de trouver quelqu'un dans le Seigneur qui pense que sa situation, c'est parce qu'on n'a pas renversé les autels. Et le verset qui est souvent utilisé, c'est le Psaume chapitre 11, le verset 3. Et je vais le citer. Psaume 11, verset 3. Je n'ai pas besoin de lire, je vais le citer. Et il est écrit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, les gens prennent ces passages pour dire que nous sommes des justes et nos fondements sont renversés. Et ces fondements, c'est nos parents, c'est nos pères, c'est ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, que tu es en train de récolter, c'est ce que tu avais fait, que tu es en train de récolter. Alors, il faut donc rebâtir de nouvelles fondations. C'est faux. C'est faux. Nous sommes dans une dispensation où Christ est notre fondation ou notre fondement.
Nous sommes dans une dispensation où nous n'avons pas d'antécédents. Nous n'avons pas de passé. Christ est devenu notre vie. L'apôtre Paul peut donc dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul peut également dire, je puis tout par celui qui me fortifie. En Christ, tu n'as pas de vie. Je n'ai pas de vie. Christ devient ma vie. Christ devient ta vie. Je vais dire à quelqu'un qui me suit que tu n'as pas besoin qu'on puisse couper les liens puisque tu n'en as pas. Pour qu'on parle des liens, il faut qu'on parle du sang. Pour qu'on parle des liens, il faut qu'on parle d'une connexion entre ton père et toi. Mais dans Jean chapitre 1, celui qui est né de Dieu n'est né ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Alors, pourquoi changes-tu ton nom? Parce qu'on dit que ce nom est un nom de la famille. Pourquoi veux-tu absolument qu'on te fasse, entre guillemets, la délivrance? Pourquoi veux-tu absolument qu'on te fasse un travail approfondi? Tu as besoin d'une connaissance approfondie parce que le seul démon qu'on doit chasser dans ta vie s'appelle ignorance. Si ce démon part, parce que la Bible dit clairement, dans le livre de Jean, chapitre 8, 32, ou je crois 38, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nos églises sont remplies de deux espèces de personnes. Des ignorants, des personnes ignorantes et des personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur. Nous avons des personnes ignorantes, nous avons des personnes que j'appelle les gens du dehors, les étrangers dans la maison de l'Éternel. Si vous avez donné effectivement votre cœur au Seigneur et qu'il a entré, comme la Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 20, et dans Jean 14, le verset 23, il dit, je toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, mon Père et moi viendrons habiter en toi. Donc, nous devenons l'arche de Dieu, l'habitation de Dieu, le temple de Dieu. Donc, Dieu vient habiter en vous. Jésus habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Et c'est dans ce même temple où Dieu y habite que les démons y habitent. C'est dans ce même temple que vous dites que les liens spirituels y sont. La Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 1, que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et quand nous sommes enfants, il n'y a pas de différence entre nous et l'esclave. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui grandissent. Quand je parle de l'Église, je n'ai pas d'exception. Il y a des pasteurs qui sont des enfants. Il y a des apôtres qui sont des enfants. Il y a des hommes et des femmes qui dirigent les églises, les assemblées, qui doivent revoir leur doctrine et leur enseignement. Parce que je suis, bientôt je vais arrêter mon émission. Je voudrais déjà vous faire voir ce que je dirai la semaine prochaine. Parce que les gens arrêtent de dire aux enfants de Dieu qu'ils ont besoin de rebâtir des hôtels, ils ont besoin de renverser les fondements, de couper les liens, d'une délivrance profonde. Ça, je le dis aussi humblement et de manière modeste, ce sont des foutaises.
Ce n'est pas biblique. C'est une vérité du passé. Et comme la Bible nous dit dans les épîtres, les gens ont besoin de la vérité du présent. Et pour cela, à partir de la semaine, je vais dire la semaine prochaine, où vous allez voir mes émissions, je vais parler de la cause des malheurs dans nos églises et dans la vie des fils et des filles du Seigneur. Ce malheur, c'est la loi de Moïse, où je vais simplement intituler Moïse. Si vous voulez bien, je vais lire Acte 6, du verset 11 au verset 14. Et nous allons mieux voir cela la semaine prochaine. Je vais parler de Moïse. Moïse doit sortir de nos familles. Je vais dire de nos familles ecclésiastiques, bien sûr. Acte 6, verset 11. Ça, nous allons le voir la semaine prochaine. Il dit, alors il subordonnait les hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et en jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit des faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes de Moïse, et changera les coutumes que Moïse nous a données. Chers amis, voilà le véritable problème de l'Église. Moïse doit sortir de nos cathédrales, de nos églises, de nos chapelles et de nos assemblées. Aussi longtemps que Moïse ne sortira, la fausse doctrine ne sortira pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens apportent le judaïsme à l'Église. Les gens apportent la tradition juive à l'Église et les enseignements de Moïse à l'Église. Quelqu'un va vous dire, on ne mangera pas ceci, ce sont les enseignements de Moïse. Il faut respecter telle chose, ce sont les enseignements de Moïse. Il faut qu'on fasse la délivrance des liens, des chaînes, ce sont les enseignements de Moïse. Étienne est mort parce que les gens ne voulaient pas qu'ils leur disent que Jésus-Christ est vivant. Les apôtres ont souffert parce qu'ils voulaient présenter Christ. Parce que les gens sont restés avec Moïse, la doctrine de Moïse, l'enseignement de Moïse. Et la Bible nous révèle dans le livre des Corinthiens que jusqu'en ces jours, Moïse est encore prêché. C'est pourquoi le voile y demeure dans les cœurs et dans les pensées des hommes. Nous allons le voir en profondeur la semaine prochaine. Comment nous pouvons mettre hors d'état de nuit des enseignements qui causent des problèmes à tout le corps de Christ. Qu'on soit protestant, catholique, baptiste, adventiste, pentecôtiste, Moïse va être l'objet de nos prédications. Jésus ne sera pas glorifié et nous ne serons pas capables de témoigner la puissance de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Restez scotchés à Shalom TV. Demeurez dans la grâce et la faveur de Dieu. Et à la prochaine. Qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité.
Shalom, shalom. L'émission, c'est Parole de vie. C'est une émission qui apporte le sourire, comme je l'ai dit toujours. C'est une émission qui apporte l'espoir, une émission qui apporte la paix du cœur, la paix de l'âme. C'est une émission salvatrice, c'est une émission qui apporte le succès, c'est une émission qui fait revivre l'esprit, parce qu'il y a des gens qui sont abattus, tu te dis rien ne va, mais je crois par la foi qu'au travers de cette émission, les âmes sont bénies, les âmes sont sauvées au travers de cette émission. En ce soir, nous allons parler de savoir demander. Le thème, c'est savoir demander. Qu'est-ce que c'est demander? Comment demander? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas demander. Il faut savoir demander quand on veut quelque chose. Quand on vient devant Jésus, il faut savoir demander. Savoir ce qu'on va demander à Jésus. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils arrivent devant Jésus. Au moment de prier, ils ont mal peut-être aux genoux. Mais quand on va dire prier, il va prier autre chose. Il va dire, Seigneur, je veux le mariage. Alors que présentement, il a mal aux genoux. Non, savoir demander. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? Le Seigneur dit que nous devons tout lui demander. Et il est là, il est présent, il écoute nos prières et résout nos problèmes. Nous allons lire dans Jean 14. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si tu demandes quelque chose au nom du Seigneur, ne demande pas les choses au nom de quelqu'un. Non, ne va pas demander quelque chose à un marabout. Non, tu ne recevras pas ce que ton cœur désire. Mais si tu demandes au nom de l'Éternel, tu vas recevoir. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de demander les choses au marabout, au féticheur, peut-être à un oncle, peut-être à une tante, peut-être à une connaissance. Non, la Bible dit demandez, et tout ce que vous demanderez, si vous croyez, vous verrez cela, je le ferai. Si tu demandes, ne demande pas simplement au crâne, parce qu'il y a des gens qui sont là en longueur de journée, chaque mois peut-être, ils se rendent là où il y a les crânes pour demander quelque chose. Ça c'est proscrit. Jésus n'aime pas ces choses. Ne demande pas, ne va pas vers un féticheur demander un enfant. Jésus en donne à ses bien-aimés. Jésus donne des enfants à ceux qui demandent. Ne va pas devant une statuette, devant quelque chose qui ne parle pas, qui ne réagit pas, pour demander peut-être la protection. Non, tu n'as pas besoin, je ne sais même pas, d'un talisman sur ton cou pour recevoir ce que tu désires. Non, tu as besoin simplement de Jésus. Savoir demander. Si tu demandes quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Jésus n'est pas un menteur. Il n'est pas celui qui promet et qui ne donne pas. Il n'est pas celui qui donne et puis de l'autre côté, il te fait vivre autre chose. Non, s'il dit, il veille à ce que sa parole vienne à l'accomplissement. S'il dit, par exemple, je vais te donner la promotion, il veille jusqu'à ce que tu aies cette promotion. S'il dit, par exemple, je vais te faire voyager, je vais faire tout pour que je vais te faire voyager, il va disposer toutes choses pour que tu aies le visa et que tu voyages. Ne va plus te plaindre, ne va plus toujours chez tes amis, commander, ne va plus toujours auprès des hommes parce que les hommes peuvent te décevoir, mais Jésus, il est celui-là qui ne déçoit pas, il est celui-là qui répond à toutes nos prières, il est celui-là qui ne se fatigue pas, il est un Père qui n'oublie personne, il est celui-là qui est toujours prêt à nous écouter même quand on a faussé, parce qu'il y a des gens qui se disent non, parce que j'ai fait ci ou ça, le Seigneur ne m'écoute pas. Non, je viens te dire en ce soir que le Seigneur t'écoute. C'est pas parce qu'un enfant a commis une erreur que son parent ne va plus l'écouter. Jésus est un père. Il est un père pour ses enfants. Il n'est pas un père pour tout le monde. Non, Jésus est un père pour ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, si tu l'as reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, rassure-toi. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu as fait, reviens à ton Père, viens vers lui. Ne te cache pas, ne fuis pas sa face. Ne va pas loin, ne te dis pas non, il t'écoute. Je dis bien, Jésus t'écoute. Il t'écoute, il est tout près de toi. Viens simplement à lui et dis-lui, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je veux ta grâce dans ma vie. Et il est fidèle. Il n'est pas un homme pour dire des faussetés. Non, tout ce qu'il dit dans sa parole, il accomplit. Toutes les promesses qu'il fait, il veille à ce que cela vienne à
compulsement. Jésus est bon. Il y a beaucoup qui se rendent, qui vont dans des familles se plaindre de ci, de ça, des situations, des choses qui ne vont pas. Tu n'as pas toujours besoin de ça, mais tu as besoin d'aller vers Jésus, lui demander le conseil, lui demander le chemin à suivre, lui demander la route à prendre. Parce que parfois dans la vie, on ne parvient pas à cerner les choses, on confond les chemins, mais avec Jésus, il dit demander. Demander, il n'a pas dit de pleurer, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent parfois devant Jésus, ils se mettent simplement à pleurer. Il y a des gens qui veulent simplement pleurer, pleurer, pleurer. Non, je dis toujours, Jésus n'exauce pas les prières, les pleurs. Autant pour moi, Jésus n'exauce pas les pleurs. Jésus n'exauce pas les plaintes. Il y a beaucoup qui vont vers Jésus, qui se mettent là et qui disent, qui arrivent devant Jésus et qui dit simplement, c'est elle qui m'a fait, c'est X qui m'a fait, on m'a fait, toujours on t'a fait, mais toi tu n'as jamais fait quelque chose à quelqu'un, mais ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, savoir demander. Quand on va vers Jésus, ne va pas seulement avec les plaintes, on m'a fait ça, on m'a fait ci, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a tort. Non, va vers Jésus, va vers ton Père, il connaît tout. Ce qui m'étonne, c'est que beaucoup arrivent devant Jésus et parfois ils croient tromper Jésus, alors que nous tous, nous savons qu'il connaît les pensées de nos cœurs. Donc quand tu vas vers Jésus, ouvre ton cœur, demande-lui certainement ce que tu as besoin. Ne va pas devant Jésus, par exemple, tu as mal à l'estomac et tu arrives, tu lui dis, Seigneur, j'ai juste des douleurs superficielles. Non, dis à Jésus, Seigneur, j'ai mal à l'estomac. Seigneur, j'ai le sida. Seigneur, j'ai le cancer. Seigneur, je suis stérile. Et Jésus, il dit demander. Il n'a pas dit demander ceci ou cela. Non, il dit demander. Demande seulement à Jésus. Dis à Jésus, j'ai besoin de la santé. Jésus, je veux retrouver mon embonpoint. Et il te donnera. Savoir demander. Savoir demander, ne pas seulement aller vers Jésus étant abattu, se disant non, rien n'est possible. Non, quand on va vers Jésus, c'est parce qu'il a la solution. Quand tu vas vers Jésus, c'est parce qu'il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Mais il y a beaucoup qui vont vers Jésus et qui sont face à Jésus et ils se disent non, je vais juste meubler le temps. Tu ne fais pas pour quelqu'un, tu fais ça pour toi-même. Quand tu es face à Jésus, dis-lui la vérité. Dis à Jésus la vérité. Seigneur, j'ai mal au dos. Seigneur, j'ai mal au pied. Seigneur, je manque de quoi manger. Dis à ton Père, n'aie pas honte. Non, ne fais pas la duplicité, ne dis pas les demi-vérités à Jésus parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur, il lit les profondeurs de ton cœur. Donc quand tu es face à Jésus, dis-lui ce que ton cœur désire. Dis-lui ce que tu désires parce que c'est un Père pour toi. J'ai dit ici qu'il est un Père pour ses enfants. Il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Créateur de tout le monde. Mais il est le Père de ceux qui l'acceptent comme Père. Parce qu'il y a beaucoup qui disent non, moi je vais à l'église, Dieu c'est le Père de tout le monde. Non, 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 il est le Créateur de tout le monde. Il est le Père de ceux qui l'acceptent, de ceux qui reconnaissent qu'il est leur Père et leur Sauveur. Alors là, il va répondre. Il va te donner ce que ton cœur désire parce qu'il a dit demander. Demande quelque chose au nom de Jésus et il fera la chose que tu as demandé. Si tu lui demandes le voyage, il est capable. S'il a fait voyager quelqu'un, il peut aussi le faire pour toi. Si tu as besoin des enfants, demande à Jésus. Va vers Jésus, dis-lui, Jésus, j'ai besoin des enfants. Dis-lui la vérité. Ne va pas vers Jésus et puis tu lui racontes d'autres choses. Si tu as eu, par exemple, à avorter 100 fois, dis à Jésus, Jésus, moi là, j'ai eu à faire ceci, ceci. Et c'est lui seul qui peut te donner ce que ton cœur désire parce qu'il connaît ton cœur. Dis-lui la vérité. Tu n'as pas besoin d'aller devant Jésus et puis tu commences à mentir. Tu n'as pas besoin de mentir. Ça, c'est une erreur que nous faisons souvent. On se dit non, Jésus n'a pas vu, Jésus ne connaît pas. Non, il connaît, il sait tout. Donc, quand tu t'approches de Jésus, quand tu vas vers Jésus pour lui demander quelque chose, rassure-toi que ce que tu demandes est vrai. Rassure-toi que ce que tu es en train de faire là est fondé. Rassure-toi que ce que tu dis, c'est la vérité et non le mensonge et non la duplicité parce que Jésus connaît tout. Il voit tout. J'ai dit qu'il ne faut pas seulement, il faut pas aller
chez les marabouts. Il ne faut pas aller voir un charlatan pour lui dire j'ai besoin de ceci, parce que Jésus déjà est capable de te donner. Si tu es enfant de Dieu, tu iras vers ton Père. Et ton Père ne peut pas te rejeter parce que tu as fait une bêtise. Non. La Bible dit que si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison le Seigneur qui nous a créés, celui-là qui est bon. Si tu acceptes Jésus, il te donne tout ce qui est bon. Il ne peut pas te donner ce qui est mauvais. Crois-moi, Jésus ne peut pas te donner ce que tu n'aimes pas. Seulement, si tu crois qu'il est capable, il va résoudre ton problème. Il va te donner ce que ton cœur désire. Et tout ce que le Seigneur fait est bon. Beaucoup de gens se disent non, je vis ceci, c'est bon parce que j'ai par exemple eu mon visa, c'est pas bon. Jésus n'est plus bon parce que j'ai pas eu mon visa. Non, tout ce que le Seigneur fait est bon. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses, il sait toutes choses. Donc accroche-toi à Jésus, demande, sois vrai quand tu vas demander quelque chose au Seigneur. Sois vrai, sois réel, ne mens pas. Ne le trompe pas parce qu'il connaît la vérité. Il connaît ce qui t'amène vers lui. Si tu veux les enfants, si tu veux par exemple le mariage, va vers Jésus, dis-lui Seigneur, je veux le mariage. Et si tu veux le mariage, tu n'as pas besoin du mari de quelqu'un, tu n'as pas besoin que la femme de X ou d'Y meure. Non, tu n'as pas besoin de ça. Il y a assez d'hommes pour toi. Jésus peut te donner ton époux. Jésus peut te donner une épouse. Ça c'est clair. Parce qu'il est fidèle, il est bon. Mais il faut demander à qui? À Jésus. Parce que lui, il ne déçoit pas. Ton marabout peut mourir parce que c'est un mortel. Ton marabout peut mourir. Un membre de ta famille, celui qui te sponsorise de temps en temps, peut ne plus être là. Mais Jésus est éternel. Il est là pour toujours. Donc, demande. Et quand tu demandes, demande à Jésus. Quand tu demandes, demande à Jésus. Parce qu'il est capable. Il est bon. Je sais, beaucoup vont écouter cette émission à travers le monde entier. Si tu as un souci, tu as besoin d'une prière, tu as besoin d'un conseil, il y a des numéros qui défilent au bas de l'écran. Tu vas simplement envoyer ton SMS, tu peux appeler pour dire j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'une prière. Peut-être j'ai déjà eu à demander et je n'ai pas reçu. Certainement, je vais te donner un conseil. Je vais te dire quoi faire, comment faire. Parce que Jésus est bon. Il est un père pour ses enfants. Il est un père pour ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, Jésus, il est là pour toi. Il dit, demande et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu demandes, il fera ce que tu désires. Reste connecté, sois béni et à la prochaine émission. Amen. Prends ta Bible pendant que tu es debout. S'il te plaît, soulève ta Bible. Soulève ta Bible, soulève ta Bible.
Dis Seigneur, je crois à la puissance de ta parole. Seigneur, je crois à la puissance de ta parole. Seigneur, je crois à la puissance de ta parole. Seigneur, je crois à la puissance de ta parole. Je crois à l'efficacité de ta parole. Je crois à l'efficacité de ta parole. Je crois que ta parole est vivante. Je crois que ta parole est vivante. Elle est capable de me donner la vie, Elle est capable de me donner la vie, la joie, la joie, la paix, la réussite, le bonheur. Ta parole est capable. Ta parole est capable. En ce matin, En ce matin, au moyen de ta parole, au moyen de ta parole, je suis béni, je suis distingué, I am distinguished. je suis transformé I am transformed au nom puissant de Jésus. in the mighty name of Jesus. Amen. 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 T'en prie, est-ce que tu peux saluer ton voisin ou ta Can you greet voisine? your neighbor Et Dieu lui soit les bienvenus dans and la tell maison de him Dieu. be welcome in the presence of God? Bienvenue dans la maison de Dieu. Welcome in the presence of God. Alléluia. Hallelujah. S'il te plaît, toi, Sit down. j'apprécie ta présence I appreciate your presence en ce matin. in this morning. Je bénis Dieu I bless the Lord qui t'a permis who permits you, et qui t'a donné la grâce d'être là en ce matin. who gave you the grace to be there this morning. Nous parlons d'un sujet depuis la semaine passée. We are talking about a subject since last week. Nous parlons de la constance. We talk about constancy. Et je sais que le Seigneur va ouvrir tes yeux. I know that God will open your eyes. Oui, parce que toutes les fois où nous enseignons la parole de Dieu, nos yeux s'ouvrent. Yes, because every moment that we teach about the gospel, the eyes open. Et lorsque je parle du principe de la constance, And when I talk about the principle of constancy, je suis conscient d'une chose. I am aware of something. Il est impossible que It's tu restes la même personne. It is possible that you remain the same person. Il est impossible, chère femme, que tu restes la même personne. It is possible that, dear woman, that you remain the same person. Cher monsieur, il est impossible de rester la même personne. Dear man, it's possible that you remain the same person. La semaine passée, j'ai expliqué ce qu'était le principe de la constance. Last week, I teach about the principle of constancy. C'était le secret des petites choses. The secret of small things. Le secret des faibles choses. The secret of simple things. Qui sont faites de manière constante. Who are doing constantly. Et qui produisent des grandes choses dans l'avenir. And produce the great things in the next time. Nous avons également dit que la constance est restée fixe. The constancy in mind to be fixed. Être régulier. Be regular. Stable. Invariable. Invariable. Et inchangeable. Unchangeable. Et ça, c'est le caractère de Dieu. It is the character of God. Nous avons lu que en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. We are read that in God they are not variancy. Dieu ne varie pas. God doesn't vary. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu le point de vue scientifique. We have seen the point of scientific. Le point de vue informatique. Et le point de vue. Maintenant, nous allons voir le point de vue spirituel. We have seen the point of view of spiritually. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 14, du verset 18 au verset 16 au verset 18, autant pour moi. Open our Bible in Jude. Juges, chapitre 14. Jude, chapter 14. Du verset 16 verse 16 au verset 18. To verse 18. Voyons quelque chose. We will see something. Il est écrit.
It is written. Je vais lire pour nous tous parce que moi j'ai le micro. I will hear for us all. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Verset 17. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Verset 18. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Chers amis, nous tous nous connaissons que la femme, la femme est un être faible. That a wife is a weak woman. La femme est un être faible. She is weak. Comparativement à l'homme. Comparative to the man. Et je m'imagine Delilah. And I imagine Delilah avec son petit corps, with her small body, sa petite taille, his small stretch, ses petits muscles, his small body, face à un Samson qui était robuste. Face to a great Samson. Samson qui avait du muscle et de la carrure. Samson who has strength and a big body. Mais cette femme de Delilah a employé un principe que nous sommes en train d'enseigner en ce mois, la constance. And this woman used a principle we are teaching in this month, the constancy. Et ici, and here, il y avait un défi. It was a challenge. Et ce défi, and this challenge, c'était entre it was between Samson et les Philistins. Philistine and Samson. Et Samson avait quelque chose. And Samson has something. Il avait dit, voici, il y a le fort. Il voulait parler du miel en fait. He wants to talk about honey. Mais personne ne connaissait de quoi Samson voulait dire. And nobody knows really what Samson wants to say. Alors, Delilah va commencer à tourmenter quotidiennement et constamment. Delilah began to torment Samson constantly and quotidianly. Dis-moi. Tell me. Dis-moi. Tell me. Dis-moi. Tell me. Et le jour J, and this day, les Philistins avaient la réponse parce qu'une femme l'avait tourmenté. The Philistines have the answer because a woman tormented him. Et Delilah avait déjà compris. Delilah has already understand que par la force, that by force, elle ne peut pas avoir la victoire. She cannot have a victory. Mais par la force de la constance, but by the power of constancy, c'est possible. It's possible. Delilah n'avait pas commencé qu'à demander à Samson le secret de sa vie. Delilah has not begun to ask Samson the secrets of his life. Mais elle avait commencé à demander des énigmes, comment expliquer les choses compliquées. She started to answer
to ask Samson how to teach me the complex things. Cher ami, Dear friend, dans la vie, vous allez rencontrer les Samsons. in life you will encounter Samson. Dans la vie, vous allez rencontrer des choses gigantesques, In life you will encounter great things, des choses robustes, strong things. des choses qui vous font peur. That's the thing that make you fear. Mais si vous avez le principe de la constance, But if you have the principle of constancy, vous allez venir à bout de cela. you will reach these things. Vous allez gagner. We will win. Cher ami, on ne Dear peut- friend, lorsqu'un homme, when a man, une femme a woman a le principe de la constance, had the principle of constancy, rien ne peut nothing can be behind him. Rien ne dépasse un homme constant, une femme constante. Nothing pass a constant man and a constant woman. Comment une femme peut vous poser la question, donne-moi le secret, comment te tuer? How a woman can ask somebody, give me the secret how to kill him? Vous-même, est-ce que c'est raisonnable? Is that reasoning? Une femme te pose la question, dis-moi comment faire pour que je puisse te dompter. A woman asks you, give me the answer, how can I do to dump Ce you? n'est pas raisonnable. It's not reasonable. Ce n'est pas faisable. It's not Mais par doing. la loi de la constance, ce n'est It's impossible. by the force of, it is by the power of constancy that Cher is ami, possible. la vie présente des choses impossibles. The life, the presence of the impossible things. La vie vous présente que le mariage c'est impossible. The life show you that marriage is impossible. Le travail c'est impossible. The work is impossible. La réussite c'est impossible. Success is impossible. La santé c'est impossible. The health is impossible. L'élévation c'est impossible. The elevation is impossible. Cher ami, si tu es faible Therefore, if you are firm et tu es petit, or you are small, ce n'est pas grave. it's not grave. Si tu as le principe de la constance, If you have the principle of constancy, Delilah a renversé Samson. Delilah pushed Samson. Samson a renversé le lion. Samson pushed the lion, killed the lion. A tué des animaux féroces. Kill wild animal. Mais une faible femme a tué Samson. But a weak woman killed Samson. Une petite femme a tué Samson. A small woman. Qui me comprend ce matin? Who Une understand me? faible femme, A weak woman, une petite femme a small woman a tué killed Samson. celui qui tue les lions. Somebody who killed lions. Par quel principe? By which principle? Le principe de la constance. The principle of constancy. Par ses paroles By his word. et par ses actions. By her actions. Dis-moi alors. Tell me. Chérie, dis-moi alors. Honey, tell me. Chérie, comment tu me dis pas? Honey, do you not Dis-moi tell me? encore, chérie. Honey, tell me. Dis-moi encore, dis-moi encore. Honey, tell me. Honey, tell me. Dis-moi. Honey, Dis-moi, tell me. chérie, dis-moi. Honey, tell me. Elle n'a pas fait ça un jour. You don't do it La one day. Bible parle de 7 jours. The Bible talk about 7 days. Au point où Samson confondait les choses même dans sa tête. In the fact that Samson confused things in his head. Cher ami, vous ne pouvez Dear pas. friend, who cannot, Si vous avez le principe de la constance, if you have the principle of constancy, si tu veux devenir riche, tu seras riche. if you want to become rich, you will be Si rich. tu veux être élevé, tu seras élevé. If you want to be elevated, you will be Parce que elevated. le principe de la constance a dit, c'est le secret des petites et des faibles choses. The principle of constancy, the principle of small and weak things. Et les choses qu'on les fait à répétition, And the thing that we do it constantly, de manière régulière et constante. regularly and constantly, Et Delilah and Delilah a vaincu. have victory. L'homme indomptable est devenu domptable. The undoubtable man, Cher ami, ce principe dear friend, this principle vient t'équiper, toi et moi, come to equip you pour que nous puissions renverser ce que les hommes ont déclaré indomptable. so that we can push what the men call undoubtable. Ce que les hommes ont déclaré impossible. The thing that men are calling impossible. Mais avec le principe de la constance, But by the principle of constancy, les choses impossibles deviennent possibles. impossible things become possible. Les choses difficiles deviennent
facile. Strong thing because weak, we become weak. Aide-moi à dire Amen. Amen. Un jour, One day, un jeune homme au nom de Gédéon a young man, Gideon, va devant Dieu. go to before God Il dit à Dieu, and tell God, ma famille est la plus pauvre, my family is is very poor, la plus petite the smallest en Manassé. in Manasseh, Et moi, je ne peux rien. and I can't nothing. Je ne peux rien faire. I can't do nothing. Et le Seigneur appelle Gédéon, il lui dit, vaillant héros. And God tell to Gideon, Et quand tu strong lui dis, vaillant warrior, héros, strong warrior. Gédéon regarde pas derrière pour voir le vaillant héros. Gideon turn up. Dieu lui dit, ne regarde pas derrière, c'est de toi que je parle. Don't see behind you, as it's about you that I talk. Et je te lui dis, tu m'appelles vaillant comment? How do you call me a strong warrior? Nous sommes pauvres, petits. We are poor, small. Nous sommes faibles. We are weak. Connaissez-vous ce que Dieu lui a dit? You know what God tell him? Va! Go Avec la force que tu as. with the strength that you have. Donc va avec le petit que tu as là. Go with the small that you have. Cher ami, dear friend, le principe de la constance est le principe qui élève les petits à devenir grands. The principle of constancy, the principle elevate the small. Ça élève les faibles. It rise the weak. Cher ami, s'il n'y a personne de riche dans ta famille, If they are not rich in your family, s'il n'y a pas de grands, if you are not great, s'il n'y a pas de personnes élevées, if you are not people who rise up, le principe de la constance, with the principle of constancy, les choses que tu vas faire de manière régulière, the thing that you will do regularly, tu vas finir you will finish par atteindre les sommets. to rise Ça ne se négocie pas. It is not Ça ne negotiable. se négocie pas. It is not negotiable. Aide-moi, donne-moi un vrai amen. Give me a amen. Lisons Néhémie, Can we read Nehemiah? chapitre 4, Nehemiah 4. le verset 3. Nehemiah 4, verse 3. Tobidia, l'ammonite, était à côté de lui et lui dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Now Tobias the Ammonite was by him, and they say even that which they build, if a fox got up, he shall even break down their stone wall. Cher ami, avec ta petite force, Dear friend, you are small strength, avec tes petits moyens, we are small means, avec ta petite faiblesse, we are small weak. si tu es constant, If you are constantly, si tu es régulier, if you are regular, si tu es fixe, you are fixed, tu vas renverser la muraille de pierre. you will push the strong stone. Cher ami, beaucoup des hommes ne sont pas constants. Many men are not constancy. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fixes. Many Christians are not fixed. Il y a des chrétiens qui ressemblent aux caméléons. Ils prennent la couleur du lieu qui les accueille. There are many Christians that take the color of chameleon. Et il y a des personnes qui sont tellement versatiles qu'on ne connaît pas exactement qui ils sont. There are many people who change anyhow. Les hommes et les femmes versatiles ne peuvent pas renverser les murailles. Dieu est au point de faire quelque chose dans ta vie. God is a point to do something in your life. Dieu est au point de t'élever.
There is a point to elevate you. Dieu est au point de changer ton histoire, l'histoire de ta famille. God is a point to change your story and the story of your family. Alléluia. Hallelujah. Mais sois comment? Be constant. Sois comment? Constant. Si tu as apporté le sang de Jésus, soulève. You come with the blood of Jesus. Soulève. Soulève. Nous utilisons le sang de Jésus dans cette église, ça fait beaucoup d'années. We use the blood of Jesus in this church. It makes many years. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on utilise le sang de Jésus. It's not today that we use the blood of Jesus. Soulève le sang de Jésus, soulève, soulève. Rise up the blood of Jesus. Dis Seigneur, ceci est le sang de Jésus. Je proclame qu'il est béni et sanctifié. Ce n'est pas du jus que je vais boire, mais c'est le sang de Jésus. Ce sang m'apporte la vie. Ce sang m'apporte la santé. Ce sang me donne la sagesse. Ce sang me donne l'intelligence. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus donne un sens à ma vie. Le sang de Jésus donne un sens à mon histoire. Le sang de Jésus donne un sens à mon foyer. Le sang de Jésus donne un sens à ma famille. Je veux que tu ouvres et que tu boives une fois déjà. Bois, bois, vas-y, bois. Si tu as fini de boire, commence à proclamer et déclarer que ta vie commence à avoir un sens. Tes affaires commencent à avoir un sens. Commence à proclamer, commence à prier. Ma vie commence à avoir un sens. Ma vie commence à avoir un sens. Ma vie commence à avoir un sens. Mes affaires commencent à avoir un sens. Ma carrière commence à avoir un sens. Ma santé commence à avoir un sens. Par le pouvoir du sang de Jésus. Ma vie commence à avoir un sens. Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Proclame-le, déclare-le par le pouvoir du sang de Jésus. Ma vie a un sens. Ma santé a un sens. Ma vie a un sens, ma vie a un sens, ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Ma vie a un sens. Par le nom puissant de Jésus. Ma vie a un sens, ma vie a un sens, ma vie a un sens. My life have a sense. My life have a sense by the power of God. Tous les dieux sont les œuvres des hommes. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tous les dieux sont les œuvres des hommes. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme Jéhovah. 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 Oui, Jéhovah. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah. Tu es le très haut. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah.
qu'on fasse cette prière. Seigneur, ma vie ne va plus tourner en rond. My life will not turn around. Dis-moi, Seigneur, ma vie ne va plus tourner en rond. Ma vie ne va plus tourner en rond. Mon histoire ne sera plus une moquerie. Mon histoire ne sera plus une moquerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À compter de cet instant. À compter de cet instant. Toi, ma vie. Toi, ma vie. Tu ne vas plus tourner en rond. Tu ne vas plus tourner en rond. Ça ne sera plus une moquerie. Ça ne sera plus une moquerie. Parce que je suis fixé sur Jésus. Parce que je suis fixé sur Jésus. Je suis constant en Jésus. Je suis constant en Jésus. Je suis régulier en Jésus. Je suis régulier en Jésus. Toi, ma vie. Toi, ma vie. Arrête d'être une moquerie. Arrête d'être une moquerie. Je ne tourne plus en rond dans la vie. Je ne tourne plus en rond dans la vie. À compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. Ma vie expérimente le progrès. Ma vie expérimente le progrès. Toi, ma vie. Toi, ma vie. Je te commande d'expérimenter le progrès. Je te commande d'expérimenter le progrès. Par le principe de la constance. Par le principe de la constance. Au nom de Jésus. 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 Bois le sang de Jésus. Drink the blood of Jesus. Même si on t'avait fait ça au village. Even you do it in village. Cher ami, tu vas progresser. Dear friend, you will progress. Même si on t'avait fait ça ouf. Even if they do anywhere. Ta vie aura un sens désormais. Your life will have a sense. Si tu as fini de boire le sang de Jésus, tu vas encore proclamer avec moi. Drink the blood of Jesus. Si tu as fini de boire le sang, on va encore continuer à prier. Ma vie. My life. Les calamités s'arrêtent. Calamity stop. Les accidents s'arrêtent. Les accidents s'arrêtent. Les incidents s'arrêtent. Les incidents s'arrêtent. Les malheurs s'arrêtent. Les malheurs s'arrêtent. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Ma vie n'est pas une fatalité. Ma vie n'est pas une fatalité. Par le puissant nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus. Les malheurs s'arrêtent. Les accidents s'arrêtent. Les accidents s'arrêtent. Les incidents s'arrêtent. Les incidents s'arrêtent. Les fausses rencontres s'arrêtent. Les mauvaises rencontres s'arrêtent. Les mauvaises rencontres s'arrêtent. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Les maladies s'arrêtent. Les maladies s'arrêtent. Les accidents s'arrêtent. Les accidents s'arrêtent. Les cauchemars s'arrêtent. Les cauchemars s'arrêtent. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Commande à tout ce qui est fatalité de s'arrêter dans ta vie. Ouvre ta bouche et commande à cela de s'arrêter. Les malheurs, les souffrances, les maladies, les accidents, les incidents, les morts prématurées, la honte, le rejet, la disgrâce s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Toute forme de fatalité s'arrête. Toute forme de moquerie s'arrête. Ça s'arrête par le nom de Jésus. Ça s'arrête par le nom de Jésus. Ça s'arrête par le nom de Jésus. Ça s'arrête. 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 Toute forme de maladie s'arrête dans ma vie au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Toute forme d'échec, l'échec scolaire, l'échec social, au nom de Jésus. S'il y a une chose que tu dois détester, c'est la pauvreté. It's the one thing that you must detest is poverty. Mais des fois, nous trimballons une pauvreté qui vient même de nos origines. Since we have a poverty, we come of our origin. Quand je parle des origines, je parle de la famille qui nous a encadrés. I talk about the family who put us. Elle nous influence quelquefois. It influences us sometimes. Elle m'a dit, oh Dieu, oh Dieu, tout
Tout ce qu'on appelle pauvreté financière, All that we call financial poverty, pauvreté matérielle, material poverty, cela libère ma vie. they libère my life. Pauvreté, Poverty, libère, libère, libéré, libère, libéré, libère, libéré, libère, libère ma vie. libéré my life. Prends le sang de Jésus, bois d'abord. Take the blood of Jesus and drink. Je veux que tu pries étant conscient que la pauvreté n'est pas une bonne chose. I want that you pray and say and know that poverty is a bad thing. Prie avec violence et Pray autorité. with violence and authority. Commande à la pauvreté de libérer ton histoire. Command the poverty to liberate your story. Tiens-moi, Père. Father, je commande et j'ordonne. I command and ordonne à l'esprit de la pauvreté. To the spirit of poverty. De libérer ma vie. To liberate my life. De libérer mon étoile. To libérer mon étoile. De libérer ma destinée. De libérer ma destinée. De libérer mes projets. De libérer mes projets. De libérer mes affaires. De libérer mes affaires. Libère. 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 Prie comme un enfant de Dieu. Prie comme un enfant de Dieu. De libérer ma vie, de libérer mon étoile. Au nom de Jésus, toute forme de pauvreté. Comme quelqu'un qui est fatigué de la pauvreté. Prie comme quelqu'un qui ne veut plus vivre cela. Tu me libères, tu me libères, tu me libères, tu me libères. Tu me libères, tu me libères. Toute forme de pauvreté. 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 Je me libère, me libère, me libère, me libère, me libère. La pauvreté financière, la pauvreté matérielle. Tu me libères, tu me libères, tu me libères. 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 Tu me libères, tu me libères, tu me libères. Tu me libères, tu me libères. Pauvreté, tu me libères. Pauvreté, tu libères mes finances. Tu libères mes richesses. Tu libères mes bénédictions. Au nom de Jésus, tu libères en ce matin. Au nom de Jésus, esprit de pauvreté. Amen. Il nous reste 2 sujets de prière. You remind two subjects of prayer. Toute forme de limitation dans ta vie, elles sont brisées en limitation. Je te brise dans ma vie. I break you in my life. Amen. Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir ce que tu vas avoir? Qui t'a dit ça? Quel est le diable? Quel est le démon? Qui a dit que tu ne peux pas arriver à ce sommet-là? Alléluia. Dis, je brise les limitations. Je brise les limitations. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Je les brise par le nom de Jésus. Je les brise by the blood of Jesus. Dans le plan spirituel. Dans le plan physique. Dans le plan financier. Dans le plan matériel. Tout ce qu'on appelle limitation. Je brise. Je brise. Je brise. Prends le sang de Jésus. Vas-y, prends-le. Ça veut dire que même si la chose là était à l'intérieur de toi, même si c'était dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, la limitation là est brisée par le nom de Jésus. Je reçois. Maintenant, est-ce que tu peux prier ensemble, ma Seigneur? Seigneur, par la puissance de ton sang, by the power of your blood, aucun diable, aucun homme, aucune magie, aucune sorcellerie ne peut me limiter. Rien ne peut me limiter. Rien ne va me limiter. Par le nom de Jésus. Commence à prier comme un enfant de Dieu. Rien ne peut me limiter au nom de Jésus. Dans le domaine spirituel, rien ne peut me limiter. Par le pouvoir du Prie, prie. Rien ne nous limite. Rien le jour, rien la nuit. Rien le matin, rien le soir. Spirituellement, physiquement, rien ne peut nous limiter. Rien ne va nous limiter. Rien ne peut nous limiter. Rien ne va nous limiter. Par le nom de Yeshua Hamashiach, par le nom de Jésus, rien ne va nous limiter. 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 La malédiction ne peut me limiter au nom de Jésus. Cela ne me limitera pas. Au nom de Jésus. Rien ne peut me limiter.
que ce soit spirituellement parlant, rien ne peut me limiter. Rien ne peut me limiter. Rien ne va me limiter, ne peut me limiter. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi 3 fois? Rien ne peut me limiter. Allons-y une fois. Rien ne peut me limiter. 2. Rien ne peut me limiter. 3. Rien ne peut me limiter. Donne-moi un véritable Amen. Alléluia. Nous avons dit depuis la semaine passée que la sagesse We are talking about since last week that the wisdom nous introduit introduce us dans nos promesses. in our promise. Et nous parlons de la sagesse compliquée de Dieu. We are talking about complex wisdom of God. Dis Seigneur, Lord, remplis-moi de la sagesse compliquée. fill me the complex wisdom of God. Remplis-moi de ta sagesse compliquée. Fill me with your complex wisdom. Je dois réussir Je dois I must pour que ton nom soit glorifié. I must success because you are not the honor. Je peux réussir pour que ton nom soit glorifié. pour que ton nom soit glorifié. Rien ne va me dépasser. Rien ne va me dépasser. Je ne serai pas coincé dans la vie Je ne serai pas coincé dans la vie à cause de la sagesse infiniment variée de Dieu. à cause de la sagesse infiniment variée de Dieu. Seigneur, donne-moi ta sagesse Seigneur, donne-moi ta sagesse. comme tu l'avais donné à Salomon, Comme tu l'avais donné à Salomon. comme tu l'avais donné à David. Comme tu l'avais donné à David. Seigneur, remplis-moi de la sagesse. Seigneur, remplis-moi de la sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Je demande la sagesse compliquée. 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 Oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi la sagesse donne-moi la sagesse. afin que je puisse opérer Afin que je puisse opérer mieux que mes ennemis, mieux que mes adversaires. mieux que mes adversaires. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je suis plus intelligent que mes ennemis. je suis plus intelligent que mes ennemis. Je suis plus intelligent que mes adversaires. Je suis plus intelligent que mes adversaires. À cause de la sagesse compliquée de Dieu, À cause de la sagesse compliquée de Dieu, je résous mes problèmes. je résous mes problèmes. Je suis élevé. Je suis élevé. Je suis distingué. Je suis distingué. À cause de la sagesse compliquée de Dieu, À cause de la sagesse compliquée de je Dieu, prospère à tous égards. je prospère à tous égards. Je prospère en tout lieu. Je prospère en tout lieu. Je prospère en tout temps. Je prospère en tout temps. Cher ami, écoute-moi. Dear friend, Tu ne peux pas avoir la sagesse compliquée de Dieu you can have a complex wisdom of God et échouer quelque part. and fail some. Je vais dire à quelqu'un, tu ne vas pas échouer quelque part. You will not fail anywhere. Tu ne vas pas échouer quelque part. You will not fail anywhere. Tu ne vas pas échouer quelque part. Amen. Tu ne vas pas échouer quelque part. Amen. Tu ne seras pas coincé. Lorsque les gens viendront avec la ruse, ta sagesse va dépasser leur ruse. Amen. Lorsque les gens viendront avec la jalousie et la méchanceté, ta sagesse va dépasser leur jalousie et leur méchanceté. Lorsque les gens viendront avec la haine, ta sagesse va dépasser leur haine au nom de Jésus. Amen. Que les gens voudront te faire des sales tours, ta sagesse sera au-dessus de leur malignité. Amen. Je dis, tu reçois la sagesse compliquée de Dieu. Amen. Tu reçois la sagesse compliquée de Dieu. Tu reçois la sagesse compliquée de Dieu. Tu reçois la sagesse compliquée de Dieu. Aucune équation de la vie ne sera supérieure à ta pensée. Amen. Comme Joseph en Égypte. Comme Jacob chez Laban. Comme Esther. Tu opères dans la sagesse compliquée. Amen. 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 Tu ne vas pas mourir avant ton âge. Tu ne vas pas mourir avant ton âge. On ne va pas te vendre quelque part. Amen. On ne va pas te sacrifier quelque part. Amen. On ne va pas te prendre dans un piège quelque part. Amen. À cause de la sagesse compliquée de Dieu. Amen. À cause de la sagesse compliquée de Dieu. Amen. À cause de la sagesse compliquée de Dieu. Amen. Elle m'a dit, je reçois. Je Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. reçois. Bois le sang de Jésus.
sera I supérieur à challenge toi. you. Nothing will be among you. Je dis rien. Nothing. Il y a des gens dans cette salle qui croient à la richesse. There are people in this church who sans tremper, without riches, sans voler, without stealing, sans tuer, without killing, sans croquer. without. Dieu va te rendre riche au nom de Jésus. Amen. J'ai dit sans voler, Without stealing, sans tuer, without killing, sans escroquer. Le Dieu qui a rendu Jacob riche plus que Laban, ce Dieu te visite par le nom de Jésus. Il te visite par le nom de Jésus. Il te visite par le nom de Jésus. Il te visite par le nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Joseph. Listen to me, Joseph. Les gens ont tout fait. People do all things. On va bloquer Joseph. They want to block Joseph. Cher ami, personne ne sera capable de nous bloquer. Amen. Ah. Oh mon Dieu. L'onction de Dieu va catapulter deux personnes. Il y a des personnes qui marchent avec les mauvaises personnes. Il y a des personnes qui marchent avec des faux amis. Il y a des personnes qui marchent avec les faux complices. Mais pas l'onction de Dieu. Pas la sagesse compliquée de Dieu. Pas la sagesse compliquée de Dieu. Pas la sagesse compliquée de Dieu. Dieu te délivre de leurs mains. Dieu te délivre des mains de tes ennemis. Amen. Dieu te délivre des mains de tes ennemis. Pas la sagesse compliquée de Dieu. Personne ne va aller te vendre quelque part. Personne, je dis personne, dans ta famille, dans ton village, dans ton lieu de service, personne ne sera capable d'arracher ce qui t'appartient. Ce qui est à toi, Dieu, les anges de Dieu vont travailler en ta faveur. Les anges de Dieu vont travailler en ta faveur. Les anges de Dieu vont travailler en ta faveur. Les anges de Dieu vont travailler en ta faveur. Les anges de Dieu vont travailler en ta faveur. Les anges de Dieu vont travailler en ta faveur. Si c'est ton histoire, elle m'a dit yes. Ta vie ne sera pas une moquerie. Où on te pose la question, où est ton Dieu? Où est Dieu que tu pries? On ne te posera plus cette question. Les œuvres de Dieu dans ta vie seront visibles. Je dis les œuvres de Dieu dans ta vie seront visibles. Les œuvres de Dieu dans ta vie seront visibles. Les œuvres de Dieu dans ta vie seront visibles. Le cancer ne va pas te tuer. Le sida ne va pas te tuer. L'hépatite ne va pas te tuer. La sorcellerie ne va pas te tuer. Le poison ne va pas te tuer. Les envoûtements ne vont pas te tuer. Par le nom de Jésus. Ce que tu as commencé, all that God begin, l'aide de Dieu vient à toi. the help of God come in you. J'ai dit à quelqu'un, à une seule personne, I told to one person, cette chose ne restera pas inachevée. this thing will not be C'est à une seule personne. J'entends une voix qui personne. Cette chose ne restera pas inachevée. Ça ne restera pas inachevé. 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 Par le nom de Jésus. Il est vivant. He is alive. Il est vivant. He is alive. Il y a des personnes dont leur vie There are people who, well, their life est devenue honte. become a shame. Quand ils disent qu'ils appartiennent à Jésus, When they say to belong to Jesus, on se demande quel Jésus. they ask what Jesus? Parce que nous sommes dans une arène de la foi. Because we are in an arena of faith. Toutes les personnes dont leur vie ont été revêtues de honte. All the people that they cover their life with shame. Dieu enlève ces vêtements de honte en ce matin. God remove the garment of shame. L'Éternel des armées enlève He ces vêtements remove de the garment honte. of shame. Il enlève ces vêtements He de remove the honte. garment of shame. Dieu t'habille des manteaux de gloire. Cover you with Dieu t'habille des manteaux de gloire. Dieu t'habille des manteaux de gloire. Dieu t'habille des manteaux de
Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon païen. Hey! Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu es mon appui. Tu es mon appui. Dis-le à Jésus. Tu es mon appui. Élève ta voix, dis à Jésus que tu es mon appui. Tu es mon appui. Dis-le encore. Tu es mon appui. Dis à Jésus, tu es mon appui. Tu es mon appui. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Hey Jésus. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Jésus. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Pardon, lève tes mains, lève tes mains. Tu es mon yaya. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Pendant que tes mains sont levées, cette maladie part de ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette situation tourne en ta faveur. Cette situation désagréable et défavorable tourne en ta faveur. Cette situation tourne en ta faveur. Cette situation tourne en ta faveur. Ces événements tournent en ta faveur. Amen. Je dis ça tourne en ta faveur. Amen. Ce mal de tête part maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce mal de poitrine part au nom de Jésus. Amen. Ce mal de part au nom de Jésus. Amen. Cette hépatite virale part au nom de Jésus. Amen. Cette douleur part au nom de Jésus. Amen. Opération que tu attendais, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Amen. 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 Les combats que tu mènes, Dieu les récupère. Et ça devient les combats de Dieu.
Dieu te donne du repos. Amen. L'Éternel Dieu te donne du repos. Amen. Il te donne du repos. Amen. Ces combats, tes combats deviennent ses combats. Amen. Et tu ne vas pas perdre ces combats au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour toi au nom de Jésus. Amen. Si je suis un homme de Dieu, les personnes qui t'ont humilié, Dieu va les humilier en public. Dieu va humilier ceux qui t'ont humilié au nom de Jésus. Amen. Dieu va confondre ceux qui ont voulu te confondre au nom de Jésus. Amen. Je vois une groupe de personnes, mais cette groupe de personnes s'entretue entre elles. Amen. Ces personnes s'entretuent entre elles. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Dieu intervient pour ton cas. Je dis Dieu intervient pour ton cas. Amen. 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 Dieu intervient